Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais essayer de faire un système de capsules un petit peu étrange pour certains. J'utilise une vieille webcam. Et en fait je voulais vous montrer les documents qui complétaient les débuts de ROM, les origines de ROM qu'on aurait pu voir dans le manuel. Je vais essayer de vous montrer ça. Et si je peux, je vais les incruster dans la vidéo pour qu'ils se mettent directement en ligne au moment où je vous évoque les différents éléments que je voulais vous montrer. En fait, c'était pour compléter sur le fait qu'on a des preuves archéologiques des origines de Rome. Alors pour ceux qui ont déjà fait le contrôle dessus, c'est peut-être pas super intéressant, mais pour les autres, dans la vidéo, vous pouviez voir ce qu'on a ici. J'enlève un petit peu la lumière, je me rapproche. Une petite cabane. Alors cette petite cabane, elle a été trouvée sur le site du Mont Palatin. Et c'est une urne parce que les Romains brûlaient leurs morts. Et à côté, on voit une espèce de drôle d'arcade. En fait, c'est une bouche à égout. Les Romains ont fait la première installation dans une ville de réseau d'égouts qui soit couvert pour que les odeurs ne dérangent pas les gens qui y vivaient. Au-dessus, on a le plan de la ville de Rome. Bon, vous l'avez normalement en ligne, je vous l'ai mis un petit peu plus proprement dans les prochains cours. Et à côté, il faut que je fasse attention parce qu'avec la caméra c'est à l'envers. Donc il faut que j'aille dans l'autre sens. Vous avez ce qu'on appelle le mur de Servius Tullius. Alors Servius Tullius, c'est un roi qui était un roi étrusque et qui tout au début a voulu fortifier Rome pour protéger des attaques des voisins, parce que c'était la cité la plus au sud du monde des Étrusques. Et les Étrusques étaient généralement en Italie du Nord, dans la zone où ils ont été drôlement touchés par le coronavirus, pour ceux qui connaissent, qu'on appelle la Lombardie. On a aussi ce qui s'appelle l'Étrurie aujourd'hui encore en Italie. Et ils ont donc fait un mur qui longtemps a été le... Donc c'est tout là-haut. C'est à l'envers, donc il faut que je fasse attention. Voilà. Ils ont mis un mur qui servait de muraille défensive et qui était parmi les premiers de la région. La plupart des habitants vivaient dans des cabanes qui étaient plutôt en bois, en branchage. Et même au départ, quelquefois, c'était un endroit où on avait beaucoup de bergers qui venaient. Et c'était même, d'après les archéologues, pas vraiment un territoire où les gens restaient toute l'année. En été, en bas il y avait des marécages et donc il faisait très chaud. Il y avait beaucoup de maladies qui se développaient au contact de ces zones marécageuses, pas vraiment très bien odorantes parce que les marécages avec la chaleur ça sent pas bon. C'était pas vraiment l'endroit où ils avaient envie de rester. Et puis en hiver, on n'est pas trop loin de la montagne. Derrière, l'Italie est faite en fait avec une colonne vertébrale qui est que des montagnes, pratiquement, qu'on appelle les apnas. Et c'est pas franchement non plus très facile de s'y installer. C'était plutôt l'intersaison, printemps, début de l'automne.